Ciao à tutti, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un point mercato. J'ai pris des notes, donc on va commencer tout de suite. Et je tenais à vous remercier pour le nombre de vues qui a complètement explosé sur mes dernières vidéos, pour le nombre de commentaires qui a aussi explosé et pour le nombre d'abonnements. Vraiment, ça fait plaisir, je me sens soutenu. Donc ça m'incite à faire de plus en plus de vidéos. Après, là, je tiens une cadence assez élevée pour faire une vidéo. Des vidéos presque tous les jours parce que bientôt je vais partir en vacances, donc je vous garantis pas que je pourrai faire des vidéos tous les jours. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc c'est officiel, Pavlovic a signé à l'AC Milan et il aura le numéro 31. 31 comme Stam à l'époque, c'était un joueur hollandais qui jouait à l'AC Milan. C'était un défenseur central qui a à peu près le même physique, la même tête, la même gueule de gladiateur, de videur de boîte de nuit, de quelqu'un, la gueule de quelqu'un qui te laisse pas de cadeau sur le terrain, qui te regarde droit dans les yeux et qui te fait baisser la tête. Et un joueur comme ça, je pense que c'est très utile. Après ce matin, j'ai eu peur quand j'ai vu la notification comme quoi il allait faire les visites médicales, mais à Padova, du coup loin de Milan, parce qu'il y avait déjà eu un problème comme quoi il devait passer des visites médicales avec la Lazio, mais au final, il y a eu un problème avec les visites médicales. Donc Milan a voulu prendre ses précautions, mais au final, tout s'est bien passé et il a signé un contrat du coup de 4 ans jusqu'en juin 2028 avec une option pour rajouter un an supplémentaire. Donc ça, c'est entre les mains du club. Donc si Pavlovic est un bon joueur, s'il satisfait les besoins de l'AC Milan, Milan rajoute un an de contrat en plus. Et donc ça, c'est génial. Pour moi, c'est parfait. On va ensuite passer à des mauvaises nouvelles. Deux mauvaises nouvelles. Florenzi qui s'est blessé contre Manchester City suite à un contact avec Haaland. Il s'est blessé au genou. Apparemment, il est très faible du genou. Donc il devra se faire opérer et cela donc a accéléré l'opération pour Emerson Royal car ils jouent donc tous les deux au même poste. Donc dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, on aura de la nouveauté sur Emerson Royal. Apparemment Milan est en train de régler tous les derniers détails aux alentours de quoi, les 17 millions d'euros. Donc ça devrait se terminer ainsi. Et donc la deuxième mauvaise nouvelle, c'est Sportiello aussi qui s'est blessé à l'hôtel avant le match contre Manchester City. Apparemment, je sais pas, il s'est blessé à la main, il s'est perforé la main, excusez-moi. Je sais pas comment il a fait, mais vu que c'était notre deuxième gardien et vu que Mike Maignan est presque souvent blessé, il faut absolument chercher un deuxième gardien. On pourrait faire confiance à Toriani, mais bon, il a 19 ans. Après, bon, c'est comme ça que Donnarumma a été lancé en Serie A. Mais Milan veut assurer le coup en allant chercher un taulier de la Serie A, Simone Scoufet, donc qui joue à Cagliari. Il a 28 ans. À l'époque, c'était un espoir du football italien. C'était le futur remplaçant de Gianluigi Buffon, mais au final, il s'est un peu perdu dans sa carrière. Et là, il a évolué donc la dernière saison à Cagliari. Milan essaye de chercher un accord avec Cagliari pour le ramener à la maison. Donc 28 ans, en plus il est italien, c'est bien pour les listes parce que si on perd du coup des joueurs comme Florenzi ou Sportiello, forcément il faut aller les remplacer par des Italiens parce que pour s'inscrire à des compétitions comme la Ligue des Champions, il y a certains critères à répondre comme le nombre d'Italiens dans l'équipe, il y a un nombre minimum qu'il faut avoir et le nombre de joueurs qui ont été formés au club. Donc Milan devra faire attention à ces barèmes aussi, donc c'est pour ça qu'ils vont chercher obligatoirement un gardien italien. Donc maintenant on va passer à Fofana. Il y a le directeur général du Monaco qui a parlé, Thiago Scuro, et il a parlé en interview et il a dit que en gros Monaco n'est pas pressé et il pourrait garder encore un an Fofana alors qu'il lui reste un an de contrat Fofana, donc il pourrait partir librement dans le sens où si Milan, parce que Milan c'est celui qui est le plus intéressé par Fofana actuellement, si Milan ne fait pas la bonne offre comme Monaco le souhaite,
même si Fofana veut aller à l'AC Milan, il faut faire une offre qui convient aussi au club. Donc comme il a dit, il faut que le départ de Fofana convienne à Fofana. Naturellement, s'il a envie d'aller à l'AC Milan, il faut que Monaco essaie de trouver un arrangement avec l'AC Milan. Mais il faut aussi que ça réponde aux besoins du club, parce qu'ils ont forcément besoin de sous. Pour rappel, apparemment, Monaco demande 35 millions d'euros pour Fofana, 35 millions d'euros pour un joueur qui reste seulement 1 an de contrat, c'est énorme. Déjà qu'avec 4 ans, 5 ans de contrat, il vaudrait jamais 35 millions d'euros, allez, à la limite 25 millions d'euros, mais là surtout à la fin d'un contrat, je veux dire, je sais pas. Après, certainement, il est très fort. Pour moi, de ce que j'ai vu, il est quand même intéressant. Et en plus, c'est un profil dont on a extrêmement besoin à l'AC Milan. Mais bon, à la limite, sa valeur actuelle, avec la valeur de son contrat, avec qu'il lui reste qu'un an, pour moi, c'est aux alentours de 15-20 millions d'euros au grand maximum. Donc voilà, c'est à Milan donc de s'arranger avec l'AS Monaco qui n'est apparemment pas pressé. Bon, Monaco c'est quand même mis à l'abri parce qu'ils ont acheté apparemment un autre joueur du FC Metz, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est ce que j'ai vu circuler dans la Gazzetta dello Sport ou dans les avec les journalistes italiens qui parlent de football. Donc maintenant, forcément, ils doivent aller vendre Fofana pour pas se retrouver en surnombre de joueurs. Et ça serait bête pour Fofana, alors qu'il veut absolument venir à l'AC Milan, de rester 1 an supplémentaire au club. Après, vraiment, voilà, c'est à l'AC Milan aussi de répondre aux demandes du coup du club. Après, c'est clair que 35 millions d'euros, c'est trop cher. Après, je sais pas si c'est vrai 35 millions d'euros ou si c'est juste une rumeur qui court par-ci par-là, parce qu'au début, je sais pas, on parlait de 25 millions d'euros, Milan qui essayait de s'approcher en faisant une offre de 17 millions d'euros. Et maintenant on parle de 35 millions d'euros. Est-ce que Monaco s'est fatigué en négociant avec l'AC Milan parce qu'ils offraient toujours des offres trop basses? Est-ce que le fait qu'il y ait des concurrents qui se soient insérés dans l'opération a fait augmenter le prix? Je ne sais pas. On verra ça dans les prochains jours. Selon Fabrizio Romano, le prochain qui devrait venir, ça serait Emerson Royal. On verra bien. En tout cas, cette nuit, parce que là, au moment où je filme la vidéo, on est le mercredi 31 juillet. Sauf que demain, du coup, à 2h du matin, c'est-à-dire de la nuit au mercredi au jeudi, il y a le match AC Milan-Real Madrid. Sauf que forcément, demain, je travaille, donc je ne peux pas voir le match vu que je me réveille tôt. Donc, demain matin, en allant travailler, je regarde les highlights. Et après, une fois que j'ai vu les highlights, le soir, quand j'aurai fini de travailler, je ferai une vidéo. Donc, aux alentours de, ça dépend à quelle heure je rentre, mais des 20h, 21h, je sortirai certainement une vidéo. Et cette vidéo sortira donc le matin. Donc, je ne saurai pas encore le score, en espérant qu'on gagne le match. Même si j'ai vu avec un abonné à moi, j'ai parlé avec lui sur Instagram. Du coup, venez me suivre sur Instagram. À la fin de la vidéo, il s'affiche mon Instagram. Il a parlé d'un 3-3. Je pense que c'est faisable. Surtout que bon, c'est un match au jour de préparation. On va faire tourner, le Real va faire tourner. Je pense que c'est faisable. Et en espérant voir un beau match, enfin du moins je ne vais pas le voir, mais voir des beaux highlights et du beau jeu. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir regardé. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.